Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15h pour votre émission de jeunesse. C'est 30 minutes en chrono. J'espère que vous vous portez bien. La rentrée académique a démarré depuis le 27 septembre dernier et vous n'êtes pas sans savoir que parmi les matières que l'on a au niveau du secondaire se trouvent les mathématiques. Cette matière serait redoutée par bon nombre d'élèves du fait peut-être de sa complexité. Je ne saurais l'affirmer ici sur ce plateau, mais cette interrogation nous taraude l'esprit ou encore devons-nous dire que les mathématiques sont réservées pour les génies, les surdoués. Là encore, il y a interrogation. Et justement pour en parler, j'ai des amis ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Très bien. Alors nous avons deux nouveaux visages. On va se présenter pour les téléspectateurs. D'accord. Moi, c'est Afat Chao Kossi, étudiant en lettres modernes. Oui. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est Dorine Freitas, étudiant en lettres modernes. Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs, c'est Roger Le Trésor Kamako, étudiant en lettres modernes semestre 2. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer le débat, nous allons partir pour cette transition, revenir juste après. Alors, il y a un constat, dans l'ensemble, on voit que les sciences, on va prendre que ce soit les sciences physiques ou bien mathématiques, ce sont des matières qui sont redoutées par bon nombre d'élèves. Pourquoi? Est-ce que ces matières sont complexes, difficiles? Qu'est-ce qui justifie cet état de fait? Quand on... les sciences, on a constaté évidemment que les sciences sont considérées comme des matières complexes. Mais moi personnellement, je pense que ce n'est pas le cas, puisque aucune matière même n'est difficile, aucune matière n'est complexe. Si on se donne à cette matière, je pense qu'on peut réussir à la faire. Quand on prend par exemple les mathématiques, puisque nous sommes là pour parler notamment des mathématiques, mon professeur de mathématiques me disait que c'est un jeu. Il suffit de se donner à ce jeu et tu vas réussir par le faire. La première des choses que nous faisons, on lit la matière, on a des préjugés, même avant de venir à la classe, on a des préjugés et on ne se donne pas à la matière. Une autre chose, c'est qu'on n'aime pas les professeurs, bien les enseignants qui font cette matière parce que leur matière, on les considère comme les bêtes noires, comme on a l'habitude de le dire. Et ça fait que comme tu n'as pas aimé le professeur, tu n'as pas donné un amour à ce professeur, tu n'as pas donné aussi un amour à cette matière, alors ça fait que tu n'es pas en mesure de réussir cette matière. Sinon, les sciences physiques sont plus faciles même que le français. Moi, je pense que elles sont plus faciles. Les sciences sont faciles plus que le français, sont faciles plus que l'anglais même. Il suffit de se donner à la chose et on peut y arriver. Alors, c'est Kossi. Oui, bien Vous sûr. partagez l'avis de Roger. Oui, bon, je partage le même avis que Roger. Oui. Les mathématiques sont une matière, je peux dire, facile, puisque les mathématiques, c'est juste un jeu de psycho. C'est juste un jeu de psycho. Il suffit juste de te donner à la matière et puis tu t'en sors facilement. On dit vouloir, c'est pouvoir. Et nous allons voir généralement, il y a la plupart des gens même qui négligent la mathématique, ils se disent la mathématique, ce sont des bêtes noires, la mathématique, moi je ne vais pas fournir d'efforts pour même assimiler le cours. Et pendant que le professeur rentre dans la salle, ils sortent déjà. Et vous allez voir, ces genres de choses ne sont pas de bonnes choses. Et ils continuent toujours pas le faire. Et puis ils s'en foutent pas mal de la mathématique. Mais personnellement, moi je dirais que les mathématiques sont très bons. Je peux dire l'anglais, mais très facile que l'anglais ou soit le français. Voilà, vous avez parlé de bêtes noires, nous allons revenir tout à l'heure. Dorine, je vais prendre ton avis sur la question. Bon, selon moi, je pense que les mathématiques, ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de cerner l'explication. Et avant de cerner l'explication, il faudrait être concentré. Même si on ne comprend rien des mathématiques, quand le prof entre en salle, au moins il faut être attentif à ce qu'il dit. Essaye de comprendre. Rien n'est si difficile à comprendre. Il suffit juste d'avoir la volonté de le faire et de s'adonner.
Et on peut parler des bases aussi. Parfois, on fausse les bases depuis les primaires, les classes primaires. Et ça arrive des fois. Donc, pour pouvoir cerner bien l'explication, bien la signification des mathématiques, des sciences, il faudrait bien commencer les premières classes et bien sûr les professeurs. Voilà. Merci. Roger, dans ton développement précédent, tout à l'heure, j'ai écouté, tu as parlé de préjugés, que les gens ont déjà les préjugés sur cette matière. D'où est-ce que ces préjugés-là naissent? Ces préjugés viennent des fois de nos proches, surtout de nos grands frères. Alors, je ne te coupe pas la parole, mais oui. eux, ils sont déjà passés par là. Oui. Bon, ils l'ont trouvé entre guillemets difficile. C'est pourquoi ils en difficile. parlent, non? Oui, vous savez, chacun avec ses difficultés, chacun avec ses problèmes. Si moi, personnellement, par exemple, je trouve que la mathématique, elle est difficile, ça ne signifie pas que ça doit être difficile à une personne aussi. C'est la faute que nos proches font. Si tu veux rentrer dans une classe maintenant, on te fait des mises à jour, des mises en garde plutôt. On te dit que la mathématique, elle est difficile, que les sciences sont difficiles, que la philosophie, c'est une science des fous. Alors, avant de faire la philosophie, il faut être fou. C'est-à-dire, on ne nous donne pas les bonnes informations, on ne nous encourage pas. C'est pourquoi, des fois, moi, je dis que ce sont des préjugés qui découragent les gens. Si on te dit tout cela, je pense que tu n'auras plus l'envie là. Si on commence le cours, tu ne comprends pas en une minute, tu vas dire que on m'a déjà dit ça, que les mathématiques sont difficiles. Donc, dans notre famille, on n'est pas né pour faire les mathématiques. Et tout cela va agir sur ta propre personne et tu ne seras plus en mesure de bien cerner le cours. Maintenant, ce que moi je proposerais, c'est que si quelqu'un veut rentrer dans une classe, dis-lui que la matière, elle n'est pas facile, elle n'est pas aussi difficile. C'est toi-même qui va créer cette difficulté, c'est toi-même qui va créer cet état de facilité à la matière. Ça dépend de comment toi-même tu vas commencer par appréhender, tu vas commencer par recevoir le cours. Et je l'ai déjà dit que tout dépend de l'amour que nous donnons à la matière, tout dépend de l'amour que nous donnons aussi à l'enseignant. Quand je parle de l'amour à la matière, il y a les gens, quand tu négliges par exemple les mathématiques, tu ne vas pas venir à l'heure aux heures de mathématiques et tu ne peux pas être bon en mathématiques, ça se comprend. Il ne faut pas être génie c'est-à-dire tu ne viens pas au cours et tu ne peux pas réussir les mathématiques. Les gens viennent au cours, mais aux heures de mathématiques, ils ont l'habitude de dire que ce sont des heures de papotage, ce sont les heures de blague. Moi, je me rappelle que lorsque nous étions en terminale, nous avons mercredi, 2e, 3e, 4e, 5e heure, on a seulement les sciences. On a 2e, 3e heure, on a mathématiques, 3e, on a sciences physiques. Et puis 5e heure, on a philosophie. Okay. Donc vous voyez, les gens qui se disaient que les mathématiques sont difficiles, les gens qui se disent que la philosophie aussi, elle est difficile. Alors ça fait que mercredi là, ils ont nommé ça même mercredi noir. Et ils ne venaient pas au cours. Quand ils viennent, première heure, c'est pour faire français, et après ça, ils partent. C'est le mal. Nous devons essayer d'effacer ces préjugés. On parle de la remise en cause, de se remettre en cause, de remettre toutes ces choses en cause, se donner à la matière et on peut y arriver. S'il y a des gens qui réussissent la matière, ça veut dire que nous aussi nous pouvons la réussir. Alors c'est pourquoi je parle des préjugés. Alors, si je reviens à vous, les mathématiques bêtes noires, le bon nombre d'élèves, pourquoi? Oui, les mathématiques sont des bêtes noires. Disons, la mathématique est une bête noire pour les élèves parce que, tout d'abord, comme mon frère Roger vient de le dire, on a des préjugés sur la matière. On a des préjugés sur la matière. Une fois que, dès les basses classes, tu commences par avoir 4, 6 en mathématiques, disons en calcul écrit. Et toi-même tu te dis, moi je ne suis pas doué en cette matière. Moi c'est la littérature qui est pour moi. Voilà. Donc tu négliges automatiquement les mathématiques. Arrivé en 6e, tu ne fournis aucun effort pour assimiler le cours. Et disons, ainsi de suite, 5e, 4e, 3e, une fois que tu arrives en seconde, voilà, tu te permets d'aller automatiquement en série A. Puisque tu te dis, je ne vais pas aller me casser la tête en série D pour pouvoir devenir peut-être, ou bien je veux devenir peut-être journaliste, pourquoi me rendre en série D?
je vois que c'est une perte de temps, c'est un gâchis. Donc, la plupart des gens ne veulent plus passer par toutes ces étapes. Ils préfèrent plutôt passer par la série A immédiatement pour pour ne pas avoir des complications. Voilà. Nous allons en venir aux avantages des mathématiques. Laurie, pourquoi on dit que les mathématiques sont des bêtes noires? Bon, on peut dire que les mathématiques sont des bêtes noires parce que parfois, il y a des élèves qui trouvent que les mathématiques sont trop difficiles pour eux. Pour ce faire, ils relèguent la mathématique au rang des bêtes noires. Mais c'est pas juste. C'est pas juste, selon moi, c'est pas juste. Rien ne doit être bête noire pour un élève, en fait. Pour un élève, il faut essayer de tout comprendre et essayer de s'exercer dans toutes les matières pour pouvoir être meilleur. Voilà. Roger, la complexité des mathématiques, c'est dû à quoi? C'est parce qu'on utilise des chiffres, des lettres. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi bon nombre d'élèves n'arrivent pas à cerner cette matière. C'est parce qu'on utilise des lettres, je pense, puisque on met l'élève face à des inconnus. Les lettres et les chiffres en même temps. Oui, les lettres et les chiffres en même temps. Comme ISA, on te met face à ISA, on dit chaque temps, ce sont les IS les problèmes de IS qu'on essaie de résoudre. Et ça ne finit jamais. Depuis 6e jusqu'à terminale, on a commencé par résoudre les équations de IS. Et bon, on peut y arriver, on peut arriver par s'en sortir si on sait vraiment donner à la matière. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi les gens pensent que c'est difficile? C'est parce que ça demande plus de réflexion. Il faut plus réfléchir des fois avant d'y arriver. Quand on prend par exemple les simples développements que nous faisons, on nous a dit A moins B au carré, bon, je ne veux pas en venir là puisque je ne suis pas très bon aussi en mathématiques. Sinon, il y a des formules, oui, des formules. Oui, voilà, il y a des formules phares que nous pouvons essayer de maîtriser. Là, on peut les mettre, si bien même qu'on ne peut pas faire bûche and crash en mathématiques, au moins on peut maîtriser les formules et on peut s'en sortir avec cela. Les gens pensent que les mathématiques sont difficiles parce qu'il faut bien réfléchir. Or, nous voyons dans nos salles d'études, si le cours se passe, il n'y a pas de la concentration au niveau des élèves. Ils sont là, c'est pour faire de la pagaille, même au temps des examens, des devoirs. Surtout si on fait les sciences et les élèves qui étudient la littérature, quand ils sont en train de composer en sciences, vous verrez qu'ils sont des paresseux parce qu'ils sont là et ils parlent. Ils ne font que parler, ils ne font que troubler même la composition, même l'examen. Donc quand les trucs se passent dans cette ambiance, alors ça ne peut pas aller. Il faudrait qu'on se concentre, qu'on se donne, puisque ça nécessite de la réflexion, ça nécessite plus de réflexion avant d'y arriver. Oui. La complexité. La complexité dans la mathématique, parce que, au premier cas, comme Roger vient de le dire, on néglige la matière. Et ça demande également beaucoup de réflexion. Ça demande beaucoup de réflexion. Et or, je peux dire que 60% des élèves n'aiment pas trop réfléchir. Juste pourquoi? Parce que on aime plutôt bûcher. Voilà. Voilà, vous comprenez bien. On est plutôt bûcher. Et ils n'aiment pas réfléchir. Et on dit par exemple A carré moins 4AC, tout. Vous voyez toutes ces choses. L'élève, même avant de bûcher cette formule, on se dit, la formule là, si je l'abuse, ça sert à quoi en fait? Exactement. Je me rappelle très bien, lorsque j'étais en terminale, un élève qui s'est levé un jour et puis a dit au professeur, mais monsieur, mais la mathématique, ça sert à quoi? Mais on ne calcule pas l'argent en X, en Y. Quelqu'un a demandé si on a une fois, si Rachid de 25 ans, une fois sauvé quelqu'un. Et puis le professeur dit, mais tu sais mon frère, assois-toi. Et puis il dit, vous voyez, dans la vie, toutes choses qu'on fait, ce sont les mathématiques.
Même sur ce plateau, bon, si tu n'es pas mathématicien en cerveau, tu ne peux pas venir sur ce plateau. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes choses que nous allons faire, ce sont les mathématiques. Et puis là, répliquer comme ça. Et puis bon, moi, j'ai appris beaucoup de leçons dans ce qu'il a dit. J'ai appris beaucoup de leçons. Et bon, je peux conclure que les mathématiques, bon, les élèves trouvent les mathématiques complexes parce que bon, ça demande beaucoup de réflexion et ils n'aiment pas réfléchir. Voilà. Oui, moi aussi, comme mes deux frères l'ont dit, je pense que les élèves trouvent les mathématiques difficiles parce qu'ils n'aiment pas beaucoup trop réfléchir, comme mes deux frères l'ont dit aussi. C'est mon point de vue. Si vous le permettez, oui, aussi parce que les mathématiques ne sont pas concrètes, hein, ce sont des matières abstraites. Parce que j'ai déjà dit, on parle de is carré, Aujourd'hui, nous aimons les choses qui sont concrètes. On n'aime pas les choses abstraites. Ça fait que, quand on te dit, par exemple, la question que l'élève l'a posée, moi je trouve cette question normale. Quand tu fais ce truc-là, on dit les formules là, tu vas te poser la question, ça va me servir à quoi dans la vie active? Alors toutes ces choses font que, bon, on trouve la mathématique comme quelque chose qui est difficile en vue de son état d'abstrait. Alors je reste avec toi, tu as posé la question, les mathématiques, ça sert à quoi? J'aimerais revenir aux avantages. Vous avez parlé de développer l'esprit de réflexion des élèves, c'est ça? Oui. Au niveau du développement de l'esprit de l'élève, je pense que toutes les matières, comme tu viens de le dire, toutes les matières, bien, tout ce qu'on nous apprend à l'école, toutes ces choses ont leur valeur dans la vie active. Quant à la mathématique notamment, ici il s'agit de la réflexion, comme je l'ai déjà dit. Quand tu te trouves face à une situation à résoudre, tu vas essayer de penser 1001 fois pour pouvoir trouver une solution. Alors celui-là qui n'est pas habitué, qui n'a pas cette habitude de réfléchir face aux équations mathématiques, je pense qu'il ne peut pas résoudre ces problèmes. Je pense qu'il ne peut pas essayer de trouver une solution à ces problèmes. Alors les mathématiques nous amènent à plus réfléchir, pas seulement les mathématiques, mais les sciences de façon générale. Toutes les matières ont cette valeur-là de nous amener à réfléchir. Surtout quand on prend la mathématique, tu n'auras pas la réponse de Dorine. Dorine n'aura pas aussi ma réponse. Moi, je suis face à ma manière de réfléchir afin d'arriver à la solution. C'est comme dans la vie active, tu as ton problème, j'ai mon problème. Alors, comment faire pour pouvoir s'en sortir, ça dépendra de moi. Alors, les mathématiques, déjà sur les bancs, nous apprennent à s'en sortir, à nous en sortir de nos problèmes. Aussi, les avantages des mathématiques. Oui, les avantages des mathématiques, les mathématiques nous sauvent dans beaucoup de choses, dans beaucoup de situations. La mathématique, par exemple, disons, tu fais un voyage et bon, arrivé en chemin faisant, voilà que ta voiture est tombée en panne. Et bon, tu n'as même pas encore fait le code. Supposons que bon, tu as pris la voiture de ton père et puis tu n'as même pas encore fait le code et puis bon, tu sors. Voilà que la voiture est tombée en panne. Toi-même, tu sauras imaginer comment prendre ceci pour faire ceci pour que la voiture puisse être en marche. Je ne sais pas si vous le comprenez. Non. Exactement, je voulais poser un peu cette question avec l'exemple que tu es en train de donner. C'est pas le lien entre la mathématique et la mécanique. Ah, disons. Est-ce que là-bas, il faut calculer les équations? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bon, disons. Ah bon, vous trouverez qu'il n'y a pas de lien, mais bon. Disons, si tu es un vrai mathématicien, en cerveau, disons, bon, devant ces genres de situations, tu peux t'en sortir facilement. Hein. Tu peux t'en sortir facilement. Alors, les mathématiciens n'ont plus besoin des mécaniciens. Ah bon. Quand même, je vois les mathématiciens amener leur voiture chez les... C'est juste pour te faire. Allez-y. Ok, quand même, bon, il peut vous donner raison sur ce point, mais quand même. Mais bon, disons, la mathématique, ça sauve sur beaucoup de domaines, beaucoup de situations. La mathématique a beaucoup de valeur dans la vie courante. Et bon, c'est ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Moi, je pense que les mathématiques nous forgent pour faire face aux problèmes, aux difficultés de la vie. Les mathématiques nous sauvent beaucoup. Quelqu'un qui est mathématicien,
face à certains problèmes, il peut trouver vite des solutions par rapport à quelqu'un d'autre qui était un peu nul en mathématiques. Pas forcément, mais on peut voir la différence entre une personne qui a été bon en mathématiques sur les bancs et une personne qui a négligé les mathématiques. C'est une personne qui peut vite trouver des solutions à des problèmes. Il ne va pas rester à se plaindre que ce qui m'arrive, je vais faire comment, ou bien je vais faire ci, ou bien je vais faire ça. Il va vite se décider et dire que là, si telle chose arrive, généralement on fait ça et ça. Voilà le rôle des mathématiques dans nos vies. On nous forge pour être assez mûrs dans le demain, pour vite sortir des situations angoissantes. Merci. Merci. Alors, vous êtes la seule fille ici sur ce plateau. J'aimerais te toucher un point de manière générale. Alors, le constat est clair que bon nombre de filles ne s'intéressent pas aux sciences, et plus particulièrement aux mathématiques. Je sais pourquoi tu ris. Parce qu'on dit, là on dit ici que les mathématiques sont des bêtes noires pour bon nombre d'élèves, mais surtout pour les filles. Les filles n'aiment pas les choses difficiles, c'est trop. Non, facilité. Voilà, Dory, est-ce que tu partages la vie de Roger? Non, je ne partage pas trop la vie de Roger. Parce que actuellement, il y a des filles qui, bon, quand on parle de mathématiques, elles peuvent se confronter aux garçons. Même en salle, moi j'étais en première, c'est une fille qui avait la moyenne la plus forte en mathématiques. Elle était notre deuxième. Elle et le mangeur se concurrençaient pour les sciences en plus de la littérature. Une fille, bon, après on va venir là-bas. Une fille qui sait bien faire les mathématiques, qui travaille, qui s'exerce bien en mathématiques, vous allez voir que la fille là n'aura pas tellement de problèmes un jour quand elle sera au foyer, par exemple entre griffes, parce qu'elle sait comment prendre ça, mettre ça ici et corriger ça, ça n'a pas sa place ici. Elle sait comment discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Même les filles qui ont fait la littérature, qui aiment la littérature, c'est la même chose presque quoi. Mais on peut noter qu'ils ont souvent manque de romantisme dans leurs propos parce qu'elles sont au toc toc toc. Les filles qui aiment les mathématiques, souvent, elles ne parlent pas beaucoup, elles sont au toc, elles disent ça, c'est qu'elle a dit ça, elles n'aiment pas discuter de tout. Donc, tu l'as dit aujourd'hui, les filles se lèvent, surtout au niveau des mathématiques, il y a des filles qui... Il y a des filles qui... Mais avant, le constat était clair que les filles ne s'intéressaient pas aux mathématiques. Oui. Pourquoi? C'est ce que moi j'aimerais savoir. Bon, on peut dire avant, les filles ne s'intéressaient pas aux mathématiques. Pourquoi? Parce que les mathématiques, ça demande beaucoup d'exercices. À la maison, une fille qui est rentrée à la maison, par exemple, et qui doit préparer, faire ci, faire ça avant de dormir, elle n'aura plus assez de temps pour aller vers son tableau parce que les mathématiques, tu dois, chaque minute, tu dois au moins traiter un exercice d'application, bien tu vas prendre ton livre pour traiter un exercice. Une fille qui a beaucoup de tâches à la maison à faire ne peut pas trouver assez de temps pour traiter les exercices là. Alors que mathématiques, c'est traiter les exercices à la maison avant de venir à l'école. Si tu ne traites pas ces exercices là, et tu viens à l'école, le maître peut beau venir parler. Tu n'as pas essayé toi-même à la maison pour comparer avec ce que le maître fait. Tu ne peux pas comprendre vite ce que c'est que, ou bien la procédure par laquelle le maître est passé pour trouver les réponses là. Voilà. Dorine est forte. Quand Dorine dit que les filles qui ont l'habitude de réussir les mathématiques ne vont pas avoir, bien n'auront pas des problèmes dans leur foyer. En tout cas, ça fait rire. Mais moi, je pense que les mathématiques ne sont réservées à aucun sexe, particulièrement. Tout sexe peut bien réussir les mathématiques. Mais là où le problème se situe au niveau des filles, moi, je ne même pas faire ce constat, puisque lorsque nous sommes sur les bancs, il faut reconnaître ça. Moi, de 6e en 3e, il y avait une fille qui battait toujours le record. Elle était toujours première. Dans toutes choses, dans toutes les matières, elle est géniale. On l'appelait une fille qui est génie en fait. Donc, elle arrivait à s'en sortir très facilement. Je pense que
comme je l'ai déjà dit, le mal, c'est qu'on ne se donne pas à la matière. Si tu peux être fille, tu peux être garçon, tu peux t'en sortir. Si Dorine dit que c'est parce que les filles ne trouvent pas le temps de traiter les épreuves, de traiter les exercices avant de venir, je ne vois pas ça comme la cause. Je pense que c'est manque de volonté, c'est un relâchement qu'on est en train de faire. Tout le monde peut bien réussir les mathématiques. Les filles ne réussissent pas les mathématiques comme vous l'avez soulevé. Les filles ne réussissent pas les mathématiques parce que moi je pense que les filles aiment trop la facilité. On aime trop la facilité, on n'aime pas ce qui est difficile de façon générale, mais particulièrement au niveau de la fille, on se donne. Il y a aussi ce relâchement, si on peut appeler de la paresse, je ne sais pas. Mais je pense que tout le monde peut réussir les mathématiques, que tu sois fille, que tu sois garçon. Ok, bon, vu ce que Dorine vient de dire, bon, moi je ne partage pas le même avis que Dorine. Pourquoi? Bon, parce que on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est le manque de temps ou bien bon, ce sont des travaux domestiques qui font que bon, les filles ne se donnent pas aux mathématiques. Non. Pourquoi? Juste parce que bon, si vraiment toi-même tu as une volonté de vouloir faire les mathématiques, tu vas les faire aisément. Et bon, nous allons voir des filles bon, qui sont confrontées à beaucoup de travaux, mais qui réussissent très bien les maths en classe. Bon, je me rappelais très bien lorsque nous étions en troisième, il y avait bon, une fille, bon, elle était chez sa marâtre et vraiment cette dame, cette dernière, bon, la maltraitait. Si tu la vois vraiment, tu sauras que celle-ci n'est pas chez ses parents biologiques. Tu sauras. Mais voyons, si vous voyez comment cette fille s'en sortait facilement en mathématiques, vraiment, vous allez la féliciter. Hein? Et c'était waouh, c'était très bien. Bon, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est le temps ou bien bon, ce sont les travaux domestiques qui font que les filles ne se donnent pas aux mathématiques. Non, moi je ne trouve pas ça comme ça. Moi je crois plutôt que bon, c'est un manque de volonté. Un manque de volonté. Un manque de volonté. Un manque de volonté, puisque tu l'as déjà dit, vouloir c'est pouvoir et c'est devoir. Si tu veux réussir, tu peux réussir, tu dois réussir. Voilà. Ça y est. Déjà à la rentrée, vous verrez des élèves qui n'ont, bon, la majorité n'a pas un emploi du temps personnel. Le minimum de camarades d'élèves qui a cet emploi, ils négligent carrément les mathématiques. On met mathématiques bon, parce qu'il faut les mettre là-bas. Soit d'autres mettent ça, bon, je l'ai déjà dit, d'autres mettent ça parce qu'il faut mettre, et d'autres encore, ils ne mettent pas même pas. Ils oublient les mathématiques, ils disent, même si on dit ça aussi, on n'apprend même pas les mathématiques, c'est ce qu'on dit. Et si je fais les mathématiques, comment je vais faire? Je sais que je ne suis pas bon en mathématiques, je suis 6e et je suis en 3e maintenant, je ne suis pas bon en mathématiques. C'est-à-dire, on fait toujours recours à ces préjugés. On voit aussi le son passé qui est désastreux en sciences. On voit ce passé-là et on se dit que moi je ne peux pas réussir les mathématiques. Or, c'est faux. Les mathématiques, tout le monde peut les réussir, tout le monde peut bien réussir les mathématiques. Comme tu l'as dit, c'est un manque de volonté. C'est pas, on ne veut pas s'en sortir, on ne veut pas faire la matière, c'est pourquoi on ne l'aime pas, c'est pourquoi on ne se donne pas à cette matière. Alors, Dorine, les mathématiques, c'est une matière comme les autres. Alors, comment faire pour les réussir si on considère les mathématiques comme peut-être la SVT, je ne sais pas, comment faire pour réussir ces mathématiques? Bon, les mathématiques, pour les réussir, comme Roger et Kossi l'ont déjà dit, il va falloir beaucoup de la volonté personnelle. Donc, pour pouvoir réussir les mathématiques, tout comme les autres matières, il va beaucoup nécessiter. On va devoir mettre beaucoup de nous, s'engager, dire que je peux le faire, si je veux, je peux quoi. Donc, il faut faire des exercices à la maison, être concentré en salle, sur le professeur et essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc, oui, les mathématiques, bon, pour s'en sortir, il faut juste se donner à la matière, hein. Faire des applications, des exercices d'application. Bon, tu reviens chaque soir de l'école, tu peux traiter un exercice par jour.
disons, cette nuit, tu peux traiter un exercice bien avant d'aller à l'école le lendemain. Pour l'exercice d'application, comment faire un exercice d'application si toi-même tu ne comprends pas? La raison pour laquelle je dis vouloir, c'est pouvoir. Tu peux toutefois, tu peux négliger la matière, bon, en disant, tu négliges la matière en toi-même, mais en rentrant à la maison, tu dis, bon, je vais faire un exercice. Vous voyez que il n'y a pas de, ça ne rime pas. Vous voyez, donc, il faut tout d'abord se donner à la matière et arriver à la maison. Une fois que, bon, toi-même, tu as la volonté, ma soeur, vraiment, tu vas t'en sortir. Hein? Tu vas t'en sortir. Moi, je vois ça comme ça. Une fois que toi-même, tu as la volonté devant l'épreuve, tu déposes l'épreuve, tu as la volonté, bon, tu dis, tu vois 2x plus au carré, et puis bon, tu dis, bon. Et ceux qui réussissent cette matière, bon, est-ce qu'ils ont deux têtes? On va en venir, hein, chacun va donner son, et puisque nous sommes tous étudiants ici, chacun va donner son expérience personnelle sur cette matière. Tu te dis, bon, ceux qui réussissent la mathématique, est-ce qu'ils ont deux têtes? Bon, eux, ils boivent quoi à la maison? Qu'est-ce qu'ils mangent au fait? Bon, et moi, je ne suis pas aussi une personne comme les autres. Une personne au complet, disons. Donc, je vais dire que, bon, la mathématique, il faut juste s'exercer, il faut également solliciter l'aide de ceux qui s'en sortent mieux, ceux qui voient mieux dans ces matières, il faut les approcher, demande-les comment ils arrivent à s'en sortir. Et bon, toi aussi, tu t'en sortiras. Au-delà de tout ce que Kosia a dit, moi je dirais que Cristiano Ronaldo n'est pas devenu au début une star parce que il n'est pas devenu une star, c'est-à-dire de façon miraculeuse. C'est un travail depuis fort longtemps. Donc si on veut aussi réussir les mathématiques, il faut qu'on se donne à la matière. Si tu vois que que ça n'évolue pas, il faut changer de stratégie. Ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen qui peut t'amener à aller bien réussir les mathématiques. Si ça ne marche pas, si le plan A ne marche pas, le B doit marcher. Je pense que ça nécessite beaucoup d'exercices, les mathématiques. Bien avant les exercices, il faut la compréhension. Quand on fait le cours en classe, mon frère et ma soeur, il faut être sérieux. Il faut être sérieux pour pouvoir réussir les mathématiques. Les gens, les élèves qui ont l'habitude de taquiner, de taquiner même le professeur, de perturber le cours, je pense qu'au moins quand il s'agit des mathématiques, des sciences, il faut que vous vous calmez. Il faut beaucoup de concentration afin de réussir les mathématiques. Au-delà de ça, en faisant cela, vous aurez la compréhension. Et après cette compréhension, moi, je ne vois même pas que c'est important de copier les mathématiques. C'est-à-dire, s'il y a un exercice, on pose un exercice d'application, je ne vois pas que c'est important de recopier la résolution. Puisque moi, personnellement, je ne sais pas si c'est de la paresse ou pas, puisque je ne copiais pas les résolutions. Bon, j'étais aussi paresseux. Mais je pense que la meilleure façon, c'est de revenir à la maison, de relire tout le cours, de revoir les angles qui te sont un peu sombres. Tu les revois et tu revois les exercices, tu déposes ton cahier, tu traites l'exercice toi-même, tu compares avec ce que l'enseignant a fait en classe. Et si ça ne va pas, tu ne réussis pas la matière, comme tu l'as déjà dit, il faut t'approcher d'autres personnes qui réussississent la matière. Nous avons c'est la honte, je ne sais pas, ou bien c'est toujours la négligence. On ne veut pas dévoiler nos faiblesses, on est là. Tu n'es pas bon en mathématiques. Les gens même ils sont là en classe, on dit vous avez compris? Oui monsieur. Oh, ils n'ont rien compris. Vous avez compris? Mon frère dit non, parce que tu n'as pas compris, tu as besoin de la compréhension. Oui, pourquoi cela? C'est le fait de lever le doigt et dire que je n'ai pas compris. Pourquoi certains élèves... Bon, moi je vois qu'il y a plusieurs paramètres qui sont mis en jeu là-bas. Puisque bon, certains professeurs, eux disent, ce petit truc-là, toi tu n'as pas compris. Et ça... c'est la cause au professeur en fait. La cause de cette voilà. Parce que nous, en terminale, notre professeur de physique, quand il vient, il donne l'exercice. Quand il y a un élève qui s'en sortait bien, quand il demande en même temps qui veut traiter l'exercice et les autres ne disent rien, ils ne réagissent pas, il demande à celui qui réagit, il va, il traite. Et puis il dit que si au moins quelqu'un parmi vous il comprend ce que je suis en train de faire, pour les autres ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez, vous ne comprenez pas, je m'en fous. Mais c'est pas bien. Je pense qu'il ne faut pas seulement mettre le problème sur les professeurs, les enseignants. Il s'agit aussi de nos camarades. Tu es avec quelqu'un dans ton banc,
tu dis, moi je ne comprends pas ce que monsieur fait. Toi, tu dois comprendre ça. Alors, quand on te dit déjà, demain tu ne m'as plus répété. Alors, je reste à ta part, mais un peu de ton expérience personnelle. Comme nous sommes sur les zones, il faut dire la vérité, sinon... Comment ça a été? Les sciences en général, je ne les trouvais pas, je ne m'en donnais pas, puisque, comme on a déjà dit, on a des prévisions, on disait que ce sont des matières difficiles. Quant à la mathématique, mais quant aux mathématiques, elle a été difficile pour moi, surtout en terminale, première terminale. Or, je pense que la mathématique première terminale est facile. Or, moi, je n'arrivais pas à m'en sortir. Oh, je pense que j'avais 3. C'est la série scientifique ou bien... Non, série littéraire. Il y avait 3 au cours du premier devoir. Devoir premier, j'avais eu 3. Et l'enseignant a mis sur lui cette volonté de m'amener à aimer la matière. Donc, chaque fois quand il vient, il donne un exercice. Chaque fois, il vient, il dit, Kamako, viens au tableau, mais le titre de la leçon que nous sommes, le chapitre au tableau, je mets cela, je viens. Tout ce qu'il fait, il essaie de m'impliquer là-dedans. Et ça fait que j'ai commencé par aimer la matière. En première, à l'examen, j'étais revenu avec 13 comme notes. Et ça a choqué les gens. Comme le professeur a commencé par m'aimer, moi aussi j'ai commencé par donner un amour, il faut le dire, mais je ne l'ai pas détesté. Mais j'ai commencé par m'approcher du professeur, on est devenus comme des amis et je me suis donné aussi à la matière, je pense, et c'est ce qui m'a permis finalement de réussir les mathématiques. Voilà, voici. Comment ça a été de ton côté? Bon, je me rappelle très bien, en troisième, le professeur nous disait les mathématiques gouvernent le monde. Et bon, moi je vois que c'est une évidence. Alors je ne te coupe pas la parole, ce que tu viens de dire, ça m'a rappelé quelque chose. Dans certains établissements, vous allez voir à l'entrée de la dit nul n'entre ici, si les Pythagoras, si les géomètres, tout ça là. Déjà l'élève qui voit ça, cette psychologie n'est pas disons la vérité. Voilà, vas-y. Donc, il nous disait, bon, les mathématiques gouvernent le monde. Et bon, moi, franchement parlant, lorsque j'étais au collège, bon, je me donnais sérieusement aux mathématiques. Je me rappelais très bien, lorsque au BPC, j'avais eu 14. Et arrivé en seconde, bon, on m'avait mis en série D. Mais bon, je ne me trouvais pas en série D. Une déviation. Voilà, c'est une déviation. Je ne me trouvais pas en série D. Et bon, je suis revenu en série A. Et bon, quand bien même que je suis là-bas, bon, je faisais les mathématiques pas mal. Et bon, surtout lorsque je suis venu en première, que vraiment j'ai délaissé les mathématiques. Et puisque je vois que là-bas, comme c'est une classe d'examen, je vais plutôt me focaliser sur les autres matières pour pouvoir m'en sortir à l'examen. Et bon, je me rappelais très bien. En première également, j'avais eu 6 en mathématiques. Mais lorsque je suis venu encore en terminale, c'est là-bas que bon, j'ai redoublé d'efforts. Et bon, et grâce à Dieu, bon, je me suis en sorti avec 12. Merci beaucoup. Bon, de mon côté, je ne vais pas dire que je négligeais les mathématiques, mais je peux dire que c'est manque de volonté. Parce que en les classes de 6e, 5e, 4e, je m'en sortais bien. Mais arrivé au niveau de seconde aussi, je m'en sortais un peu. Mais première terminale, je me suis dit que non, les mathématiques, c'est pas coefficient 4 ou bien quoi. Donc, je vais pas trop. Je me penchais surtout sur la philosophie, voilà, le français, l'histoire. Si on mise là-bas, on a peut-être un 5 ou un 6 en mathématiques. Allez. Au lieu de devoir, on a fait, j'ai eu 5, j'ai vu que là, j'ai chuté vraiment. Et à l'examen même, je ne sais pas, c'est Dieu même qui... Oui, c'est la chance qui a vu. Oui, c'est la science, c'est pas trop. Il y a eu 7 ans à l'examen, mais bon,
je ne négligeais pas trop les mathématiques. J'ai juste compris qu'il va falloir de la concentration. Et quand je ne comprends rien, je dois approcher ceux qui comprennent, ceux qui voient bien en mathématiques. Donc, c'est de ma faute. Sinon, tout le monde peut exceller en mathématiques. Il va falloir mettre du sien et beaucoup de la volonté. Voilà, je crois que le message est passé. J'aimerais maintenant qu'on touche du doigt nos professeurs, c'est-à-dire la manière même de donner les cours de mathématiques. Roger, tu as donné ton exemple. Quand tu ne comprenais pas, moi, le professeur t'envoyait au tableau, te mettait en fait dans le bain. Non, c'est comment, ou bien comment les professeurs de mathématiques doivent-ils donner le cours en fait? Puisque nous l'avons dit, c'est entre guillemets une science complète, c'est des chiffres, c'est des lettres. Est-ce que c'est venir lire, peut-être comme une matière, c'est pas littéraire? Comment est-ce que ça doit se faire? La base, ce sont les censeurs, bien ceux qui établissent l'emploi du temps pour les enseignants. En faisant ça, en faisant l'emploi, on dit, comme toi tu es un professionnel en la matière, on te laisse au niveau des scientifiques. Et des séries scientifiques, tu restes là-bas. Celui-là, si on peut dire que c'est un faiblard, non. Celui qui est passable, les œuvres même sont plus mieux que certains. Celui-là qui est passable, on le met au niveau chez les élèves de série A4. Et quand lui-même, lui aussi, il vient, il fait un peu le coup, il dit, bon, c'est série A4, donc vous n'avez pas tellement besoin des mathématiques. Alors, si on vous dit que vous n'avez pas besoin des mathématiques, ça rentre déjà dans le tréfonds de l'élève et lui aussi, il applique ça. On vient, les mathématiques, nous avons connu des enseignants dans ce monde, au lieu de nous amener à aimer la matière, je ne vais pas donner le nom d'aucun professeur, mais je vais aller directement. Ils viennent, ils ne font que dicter le cours, comme si c'est de l'histoire qu'on est en train de faire, comme c'est de la géographie, ils dictent le cours, ils viennent. L'exercice, moi je pense que l'exercice, dans la pédagogie, l'exercice d'application, l'exercice de maison, tout genre d'exercice, ce sont les élèves qui doivent essayer qui doivent tenter premièrement leur chance à résoudre les problèmes là. Et s'ils n'ont pas pu résoudre le problème, c'est maintenant à l'enseignant de les amener à faire cela. Ce n'est pas à l'enseignant de venir premièrement et dire, dites-moi l'exercice que j'avais donné l'année passée, il vient et il recopie la réponse. Les enseignants même qui viennent avec un correctif, ils recopient la réponse au tableau et ils vous demandent, est-ce que quelqu'un a compris? Tout le monde dit oui, mais on n'a rien compris normalement. On n'a rien compris. Donc, le mal là, ça... Et même le cours, il manque trop le cours. Les heures de cours, tu ne retrouves pas ton professeur, ton enseignant. Et quand au niveau, bien si l'année va terminer, il vient, il emmagasine tout dans votre cahier. Et le cahier est plein à la dernière minute. Et vous n'avez rien compris. Il amène le cahier chez monsieur le censeur. Le censeur voit que le cahier est rempli, que monsieur a bien réussi son travail. Ça, ce n'est pas une réussite, mais c'est un échec à haute dose. Puisque vous n'avez pas pu réaliser ce que vous devez faire. Vous n'avez pas pu amener les élèves à aimer la matière, bien à faire la matière. Voilà, je crois que le message est passé rapidement. Quand tu as parlé des enseignants, je me rappelle de mon professeur de mathématiques en classe de 3e. Quand tu l'as dit, il vient, parce que vous savez, au tableau, on divise le tableau. Une seule exercice d'application peut faire 3 rangées. Et il dit, bon, prenez les feuilles. 30 minutes, il ramasse les copies. Vous dites que vous n'avez pas compris, bon, il s'en foutait pas mal. Et le lendemain, il revient avec les notes minables et c'est vous, les élèves. 5. Voilà. Et en partageant même les copies, vous savez ce qui s'ensuit, c'est les coups de bâton et autres. Tu ne Voilà. pas plus. Ou soit il vient, il met les 6 d'application au tableau, il dit volontaire au tableau, la phrase fétiche. Personne ne se prononce, il ramasse ses effets, il part. Le lendemain, il revient avec le même exercice. Et il dit prenez vos copies, vous n'arrivez pas à faire, vous savez ce qu'il vous attend. Et ce qu'ils ont l'habitude de dire, c'est qu'ils ont l'habitude de dire que ce sont nous les élèves, qui vont les amener à être fort bien, c'est-à-dire à bien nous faire le coup. Moi je trouve que c'est faux, hein. Tout leader a les moyens possibles pour pouvoir amener cette dirigée à bien réussir, bien, à être dans le bain, à être réalisé, à avoir la même vision que lui. Alors rapidement, mot de la fin. Je vais toucher. 5 secondes, oui. Je vais en venir sur la professeure d'abord, puisque bon, je me rappelais, je vais toucher du doigt à la première, puisque bon, je me rappelais très bien en première,
Et c'est la classe dans laquelle j'ai dit bon, que vraiment j'ai chuté. Donc, et je me rappelais notre professeur de mathématiques, il nous faisait le cours comme les élèves de la série D. Et puis, bon, un jour, on nous a demandé d'écrire les motifs pour lesquels on n'arrive pas à faire les mathématiques. Et puis, bon, la majorité de la classe a écrit vraiment qu'il faisait le cours comme nous sommes en série D. Et le professeur s'est fâché depuis ce jour. Et le professeur, il passe beaucoup plus de temps chez les élèves de la série D que les élèves de la série A. Vous voyez, bon, je peux dire que ça en est beaucoup de causes hein, pour le fait de ne pas se donner aux mathématiques. Pour cerner la compréhension des mathématiques, pour bien réussir les mathématiques, il faut 3 choses, la volonté, la concentration et l'exercice, selon moi. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour discuter de ce thème ce mercredi. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et vous, élèves qui nous suivez en ce moment, intéressez-vous aux mathématiques. Ce n'est pas une matière réservée au génie. Il faut de la volonté, comme nous l'avons dit ici sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce numéro. Nous allons nous dire au revoir et à mercredi prochain.